Saint-Esprit, nous te louons ce matin. Saint-Esprit, nous nous recommandons simplement à ta grâce. Saint-Esprit, parle à nos cœurs ce matin. Tu es le Dieu de la transformation. Tu es le Dieu qui change. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui ressuscite. Ce matin, nous nous abandonnons à toi. Et nous te demandons, Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Ne laisse à personne la place ce matin. Et que toi seul, tu sois en contrôle au milieu de nous. Tu sois en contrôle là où les hommes et les femmes nous regardent maintenant. Tu sois en contrôle dans la vie et les lieux où tous ceux qui sont connectés avec nous. Saint-Esprit, nous te laissons la première place. Glorifie Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer celui qui vit éternellement? Il n'a pas changé. Il demande le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu qui nous a sauvés? Il nous a arrachés de l'enfer. Nous sommes en train de marcher avec lui. Nous sommes en train de progresser avec lui. Pour un seul lieu, la Jérusalem céleste. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Salue un frère et une soeur à côté de toi. Et tu lui dis simplement, certainement, le Seigneur va te parler ce matin. Certainement, il va te conduire ce matin. Certainement, il fera quelque chose de spécial dans ta vie. Parce qu'il ne parle pas en vain. Lorsque sa parole sort, elle ne revient pas sans avoir accompli ses effets. Aujourd'hui, tu verras les effets de la parole de Dieu dans ta vie. Acclame ton Seigneur, mon frère et ma soeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans la joie ce matin. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Merveilleux peuple de Dieu, peuple béni de l'Éternel, racheté par le précieux sang de Jésus. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes dans la joie ce matin d'être là ensemble avec pour un seul but, c'est de célébrer notre Dieu, c'est de louer notre Dieu. Nous nous retrouvons en famille pour reconnaître que nous avons un créateur, pour reconnaître que nous avons un Dieu qui nous aime, pour reconnaître que nous avons un Dieu qui nous chérit, pour reconnaître que nous avons un Dieu qui ne veut pas nous perdre. Et ce matin, nous nous réjouissons dans cette présence-là. Nous faisons la joie dans cette présence et nous donnons toute la gloire au nom de notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour nos merveilleux parents spirituels, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri et notre très chère maman Karambiri Hortense, là où il se trouve maintenant, même s'ils ne nous voient pas physiquement. Oh, leur esprit nous entend. Papa et maman Karambiri, nous vous aimons. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mon frère et ma soeur, nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur ne cesse d'utiliser notre Père spirituel. Il ne cesse d'obéir à la voix du Seigneur pour nous conduire
sur les voies du salut pour nous conduire sur les voies qui vont nous mener un jour dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que depuis ces 2 mois et demi passés, toutes ces paroles que nous avons entendues, loin de nous amener au décor, au contraire, ces paroles nous aident chacun à refaire sa vie, parce qu'un jour vient. Je dis bien un jour vient. Et toi et moi, nous avons besoin de préparation. Alors ce que je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, nous sommes à une étape où l'évolution du monde, oui, échappe maintenant au contrôle des hommes. Les hommes ne savent plus quoi faire. L'argent, l'or et le matériel que possède une bonne partie des hommes n'est plus une garantie. Cela n'est plus une garantie pour leur vie. Les uns et les autres se sont rendus subitement compte de la fragilité de ces moyens. Tous les techniques, tous les plans que les hommes mettent ensemble en place pour sécuriser leur vie. Désormais, ces plans et ces techniques-là présentent des résultats incertains. Mon frère et ma soeur, c'est la réalité. Regardez autour de nous ce qui se passe dans cette situation de trouble et de confusion. Dans cette situation où la peur, la torpeur, l'angoisse est au rendez-vous, nous sommes en droit de nous poser une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Frères et sœurs, ces derniers temps, nous entendons les événements. Ce que nos oreilles entendent et ce que nos yeux voient déjà se passer commence à troubler nos vies, commence à nous angoisser. La peur est là. Mais mon frère et ma soeur, toi et moi, nous pouvons nous poser une question. Et c'est là le titre de notre message ce matin. Sur qui, toi et moi, nous reposons notre espérance? Sur qui repose mon espérance? La technique, s'il vous plaît. Sur qui repose mon espérance? Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, il y a quelqu'un, il y a un homme qui a la garantie de la suite de la vie. Je vais te rassurer ce matin. Dans cette peur peut-être que tu as, peut-être quelqu'un a peur, mais il n'a pas le courage de dire qu'il a peur. Quelqu'un à quelque part est troublé, mais il n'a pas le courage de dire qu'il est troublé. Quelqu'un à quelque part est confus, mais il n'a pas le courage de dire qu'il est confus. Mais j'ai la bonne nouvelle pour toi. Toi qui n'as pas de l'espoir pour le lendemain, toi qui doutes pour le lendemain, il y a quelqu'un qui s'est révélé bien avant notre temps. Il s'appelle Jésus. Alléluia. La garantie de ton lendemain, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit dans sa parole, dans Jean 16 à partir du verset 33, il l'a dit à ses disciples parce qu'il voyait l'inquiétude de ses disciples. Il voyait comment les inquiétudes présageaient de ce qui allait venir et ils ne savaient pas comment faire. Ils étaient troublés en eux-mêmes. Mais le Dieu de la vie, le Dieu de toute vie, il s'est arrêté et il a parlé à ses disciples. Mes chers disciples, c'est moi la garantie du lendemain. C'est moi la garantie de la fin. Parce que je m'appelle l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Il n'y a rien qui échappe à mon contrôle. Avant que tu ne viennes sur la terre, je connaissais le nombre d'années que tu allais y passer. Réfère-toi simplement à moi. Tous les regards simplement vers moi. Et il a dit à ses disciples,
disciples. Je vous ai dit ces choses-là afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa vie ce matin? Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et il poursuit pour dire, vous aurez des tribulations dans ce monde. Les tribulations sont inéluctables. Ça ne peut pas ne pas venir. Mon frère et ma soeur, ce que toi et moi nous entendons ces derniers temps, ce que toi et moi nous voyons ces derniers temps, c'est inéluctable. Ça va venir. Mais dans cette situation, quelle est l'attitude, le comportement que tout homme sur la terre pendant ces moments-là devrait avoir? Mon frère et ma soeur, mon cher ami, toi tu nous suis sur Impact TV et connecté sur le net à travers le monde. Écoute la parole de Dieu pour toi ce matin. Tu penses qu'il n'y a plus de garantie. Toi-même tu regardes. Ton argent est en train de se couler. Ton argent perd sa sécurité. Tous tes appuis perdent leur sécurité. Mais la bonne nouvelle, nous te présentons le Dieu de la sécurité. Nous te présentons le Dieu de la sécurité. Nous te présentons le Dieu qui va garantir ta vie. Il s'appelle Jésus. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Dans cette situation de confusion, dans cette situation de trouble, où est-ce que tu tournes les regards? Tourne les regards vers le roi des rois. Tourne les regards vers le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Jésus. Il l'a dit avant nous. Il a parlé à ses disciples. Soyez encouragés. Ayez la paix en moi. Les tribulations vont venir. Les épreuves vont venir. Ça c'est inéluctable. Je ne vais pas vous cacher. Ça c'est certain. Ça va venir. Mais maintenant, je vous donne une porte de sortie. Dans ce tourbillon-là, dans ce méli-mélo, où personne ne saura où mettre la tête. Moi je vous donne une porte. Je vous donne une piste. Je vous donne un chemin. Le chemin s'appelle Jésus-Christ. Il ne va ailleurs. Ne va pas à gauche. Ne va pas à droite. Suis le chemin. Parce que si tu suis ce chemin, les difficultés seront nombreuses. Les problèmes seront nombreux. Mais la garantie, la Jérusalem céleste, la Jérusalem céleste t'est réservée ce matin. Est-ce que quelqu'un est connecté qui nous suit maintenant? Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Il veut te sortir de cette situation. Parce que le temps est arrivé. Oui, il faut que tu relèves la tête. Parce que ce n'est pas perdu. Si notre Père spirituel et le pasteur Oumarou Jésus nous ont parlé, c'est pour nous dire qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Il y a encore de l'espoir. Puisque je suis toujours vivant. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puisque je suis toujours vivant. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est Jésus qui parle encore à ses disciples. Jésus parle à ses disciples. Impact TV. Okay. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle où tu nous suis sur Impact TV ou connecté sur le net? Tu peux entendre ces paroles là. La tribulation va venir. Les épreuves vont se présenter. Tout ce qui a été dit est réel. Mais au milieu de tout ça, au milieu de ce trouble et de cette confusion, il y a une voix qui s'élève, une voix qui surplombe toutes ces persécutions à venir, une voix qui surplombe toute la misère à venir. Et cette fois-là dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point.
Que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que Jésus voulait plaisanter? Est-ce qu'il était en train de s'amuser? Non. Ce qui devait venir était réel. C'était vrai. Mais il voulait rassurer ses disciples parce qu'il ne voulait perdre aucun. Il voulait s'assurer que malgré les persécutions, les tribulations qui allaient venir, il voulait s'assurer que ses disciples allaient s'en sortir. Et il leur a donné la solution. Mon frère et ma soeur, ce matin, c'est sur qui tu t'appuies dans ces derniers temps où tout est bouleversé, dans ces derniers temps où tout est trouble. C'est sur qui que tu t'appuies? Appuie-toi simplement sur le Dieu qui te parle ce matin. Appuie-toi simplement sur le Dieu qui te parle ce matin. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Alléluia. Nous lisons dans Romains 9 verset 16. Qu'est-ce que ce Dieu-là nous dit là-bas? Notre Dieu est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de toute compassion. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute faveur. Romains 9 verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Le Dieu dont je t'annonce, il s'appelle le Dieu de miséricorde. Alléluia. Il s'appelle le Dieu de miséricorde. Il s'appelle le Dieu qui nous soutient, même dans notre faiblesse, parce qu'il a payé un prix fort pour cela. Et c'est le prix de son fils, le prix du sang de son fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit ce matin, je suis le Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que ce matin, toi qui nous suis, toi qui te trouves dans cette salle, veux-tu tourner les regards vers la miséricorde de Dieu? Veux-tu tourner les regards vers la miséricorde du Seigneur? La miséricorde de Dieu n'échoue pas. La miséricorde de Dieu ne peut pas échouer dans ta vie. La miséricorde de Dieu ne peut pas faillir dans ta vie. Mon cher ami, toi qui nous suis maintenant, tu cherches des appuis ailleurs. Où est-ce que tu tournes les regards? L'éternité est une réalité. L'éternité est vraie. Mais un chemin qu'il faut emprunter pour y accéder. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul chemin, c'est Jésus de Nazareth. Il est le seul qui détient les clés de la porte du ciel. Quelqu'un d'autre n'a pas les clés. Jésus-Christ seul est la clé. Il a lui-même déclaré, c'est moi la porte du ciel. C'est moi la porte du ciel. Tu tournes tes regards où, frère et soeur? C'est vers où tu tournes les regards. Mon cher ami, toi tu nous suis. Tu as couru pendant longtemps. Tu as cherché pendant longtemps. Aujourd'hui tu te rends compte que tes appuis ne sont plus rien. Tous tes appuis sont ébranlés. Tu vois tout s'écrouler autour de toi. Alléluia. Cette parole-là ne sort pas en vain. C'est parce que le Seigneur a vu que tout s'est écroulé autour de toi, qu'il se présente à toi aujourd'hui comme ton propre salut. Car il a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Pour échapper à cette tribulation, pour passer à travers cette tribulation, pour passer à travers ces persécutions à venir, il y a un seul chemin. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Vous qui nous suivez maintenant, nous n'avons pas d'autre chemin à vous proposer. C'est pourquoi tu dois te ressaisir là où tu es maintenant. Comprendre la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, il peut arriver un moment où ça sera trop tard. Un jour, notre Père spirituel nous a donné ici un témoignage. Quelqu'un qui de sa vie n'a pas donné sa vie au Seigneur. Il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Mais mon frère et ma soeur, il arrivait un moment de sa vie, au moment où il était sur son lit d'hôpital. Mon frère et ma soeur,
Il est arrivé un moment où l'homme ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus rien faire. Pourtant, la parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'avait plus de bouche pour parler. Mon frère et ma soeur, toi qui nous écoutes, et vous qui êtes même dans cette salle, ce message nous concerne tous. La porte de notre salut pour les temps à venir. La porte de notre salut pour les temps à venir. Cette porte-là s'appelle Jésus-Christ. Cette porte s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Oh, la miséricorde de notre Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 30 verset 17. Lorsque nous lisons le passage de Dieu là-bas, il y aura un moment, Ésaïe nous décrit comment à un certain moment il y aura des fuites. Les gens vont courir de part et d'autre. On ne saura plus où mettre la tête. Ça, c'est les derniers temps. On ne saura plus quoi faire. Mon frère et ma soeur, mais ce matin, la parole de Dieu s'adresse à toi. La parole de Dieu s'adresse à moi. Dans Ésaïe 30, verset 17, il dit 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5. Vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez. Comme un signal au sommet de la montagne. Comme un étendard sur la colline. Regardez comment Ésaïe décrit la situation. Quand ces moments vont se manifester. Regardez comment il décrit la situation. Les fuites seront de part et d'autre. On courra de part et d'autre. Sur les montagnes. Sur les collines. Mais la bonne nouvelle, on poursuit le verset. La bonne nouvelle. Pour celui-là, tu aurais connecté sa vie au Seigneur. Tu aurais attaché sa vie à Jésus-Christ. Il dit cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Alléluia. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Mon frère et ma soeur, la fuite est inéluctable. La fuite est inéluctable. Mais la parole de Dieu nous dit, cependant, ceux qui auraient connecté leur vie à Jésus, ceux qui seraient rattachés à Jésus, ceux qui auraient gardé leur cœur à Jésus, le Seigneur dit qu'il va se lever lui-même pour leur faire miséricorde, pour les sauver de la situation. Est-ce que toi tu es là ce matin, tu nous écoutes? Est-ce que toi tu es là ce matin, tu nous suis? Nous l'avons dit il y a 2 mois et demi en arrière en venant. Les événements sont inéluctables. Les événements vont arriver. Mais mon frère et ma soeur, quel est toi ton comportement dans tout ça? Comment est-ce que tu te conduis pendant ce temps? Ce que je sais ce matin, c'est que le Seigneur veut relever la vie de quelqu'un. Ce que je sais ce matin, c'est que quelqu'un dans cette salle, ou parmi ceux qui nous suivent, à la tête courbée, le Seigneur veut relever ta tête ce matin. Le Seigneur veut te rassurer pour la suite des temps. Il veut te rassurer pour l'avenir. Vous qui nous suivez actuellement, écoutez très bien. Le Seigneur est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu qui nous aime. S'il nous parle, c'est pour nous amener sur le droit chemin et nous conduire dans sa félicité céleste. Mon frère et ma soeur, ce matin, est-ce que nous pouvons acclamer ce Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer ce Seigneur? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ésaïe 45, verset 22. Écoute ce que le Seigneur te dit là-bas. Écoute ce que le Seigneur me dit là-bas. Ésaïe 45, il dit tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre,
Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Non, mon frère et ma soeur. Il ne veut pas que quelqu'un se perde. C'est pourquoi il encourage tout le monde. Il dit, venez, tournez-vous vers moi. Parce que la porte du salut, c'est moi. La porte qui pourra vous garantir que vous allez arriver à bon port. C'est moi, Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ne tournez pas les regards ailleurs. Ne baladez pas les regards. Tournez les regards vers moi. Parce que c'est moi le sauveur. C'est moi qui peux vous garantir la vie. Personne d'autre ne peut garantir la vie en dehors de notre Jésus. Car lui-même il l'a dit, il est la résurrection et la vie. Mon frère et ma soeur, mon cher ami, toi qui nous suis, c'est vers qui tu tournes les regards actuellement. Dans cette situation où tu te trouves, tu ne sais plus quoi faire. Tu étais en train de balader tes regards. Tu étais en train de tourner les regards. Mais Jésus s'adresse à toi ce matin. Jésus te parle ce matin. Tourne les regards vers moi pour être sauvé. C'est par moi seul que tu pourras sortir de cette situation. Moi seul. Jésus. Moi seul. Ne tourne pas les regards ailleurs. C'est vers où tu avais tourné les regards jusqu'à présent. Regarde comment les appuis sont en train de lâcher. Toi, tu es présentement dans ta maison et tu nous suis. Tu es assis dans ta chambre. Cette situation est en train d'accabler ta vie. Tu ne savais pas où tourner les regards. La voix de Dieu se présente à toi ce matin. Tourne les regards vers moi. Toi-même, tu es dans cette salle. Tu as été troublé pendant longtemps par cette situation. Tu as été troublé pendant longtemps. La confusion a envahi ta vie. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus où mettre de la tête. J'ai la bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu souffres dans cette situation. Tu n'as personne peut-être pour t'aider. Mais quelqu'un se présente à toi ce matin. Il s'appelle le Dieu d'éternité. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il s'appelle le Dieu de la vie. Il s'appelle le Dieu en qui rien n'est impossible. Il s'appelle le Dieu qui règle à merveille les situations. Et ce matin, il va régler à merveille ta situation. Je dis, rien n'échappe à son contrôle dans ta vie. Là où tu es assis maintenant, il voit ta situation. Il voit ton problème. Pendant qu'on est en train de parler de lui, mon cher ami, ouvre simplement ton cœur. Parce que certainement, quelque chose va se passer dans ta vie. Certainement, quelque chose va bouger dans ta vie. N'aie pas peur. Ressaisis-toi. Car la parole de Dieu sort en ta faveur. La parole de Dieu est en train de sortir pour te libérer. La parole de Dieu est en train de sortir pour te donner d'avoir la tête haute. Alléluia. Mais je vais simplement te dire ce matin, oh, tu auras la tête haute au nom de Jésus-Christ. Tu ne repartiras pas la tête courbée. Tu repartiras la tête relevée. Parce que notre Dieu, il est le réparateur des brèches. Notre Dieu est le réparateur des brèches. Qu'est-ce qui est troué dans ta vie? Le réparateur des brèches est là ce matin. Qu'est-ce qui est troué dans ta vie? Il est là pour réparer les brèches de ta vie. Mon frère et ma soeur, et vous qui nous suivez, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus, c'est lui, le réparateur des brèches. Et ce matin, oh, tu n'échapperas pas à son attouchement. Je dis, tu n'échapperas pas à son attouchement. Tu n'échapperas pas à son attouchement. Alléluia. Tu n'échapperas pas à son attouchement. Tu n'échapperas pas à son attouchement. Une atmosphère se dégage de cette salle. Lorsqu'on parle de Jésus comme sauveur, il sauve dans tous les domaines. Sozo, il touche à tous
tous les domaines. Ne regarde pas au salut de l'âme seulement. Regarde mon frère et ma soeur. Au salut dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il est là. Et cette puissance-là se manifeste dans tous ces domaines. Cette puissance agit dans tous ces domaines. Sozo se manifeste dans cette salle. Sozo se manifeste dans cette salle. Sozo se manifeste dans ta vie. Rien n'échappe à son contrôle ce matin. Rien n'échappe à son contrôle ce matin. Je peux rassurer quelqu'un. Je ne parle pas de ton voisin ou de celui qui est à ta gauche. Il s'agit de toi personnellement. Le Seigneur va te toucher personnellement. Il va te visiter personnellement. Ce qui a été comme une gangrène dans ta vie. Ce qui a été comme une souillure dans ta vie. Ce qui a été comme un poison dans ta vie. Jusqu'à ce matin, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Cela sera extirpé ce matin. Il va l'arracher ce matin. Il va l'enlever ce matin. Tu seras libéré ce matin. Mon frère et ma soeur, pourquoi Dieu nous dit de tourner les regards vers lui? C'est parce que il ne veut pas qu'on se perde. Dieu veut nous voir arriver à bon port. Mon frère et ma soeur, comprenons les paroles de Dieu. Et toi, tu nous suis sur le net. À quoi sert-il de vivre si un jour tu ne vas pas rencontrer ton Créateur? À quoi sert-il de vivre si un jour tu ne verras pas celui qui t'a créé? Tu ne pourras pas vivre avec lui pour le reste de l'éternité. Mon cher ami, ce soir, ce matin, le Seigneur s'adresse à toi. Le Seigneur s'adresse à moi. Dieu nous parle. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi. Ne regardez nulle part ailleurs. On entend des bruits, c'est vrai. On entend des soubresauts, c'est vrai. On entend des manifestations de part et d'autre, c'est vrai. Mais celui qui va s'attacher à moi, Jésus, celui qui va rester collé à moi, quel Jésus? Jésus la parole. Dieu dit dans sa parole que tout va passer. La terre sera roulée comme une natte. Les cieux vont disparaître. Mais ma parole, quelle parole? Jésus. Ma parole Jésus, à laquelle tu t'es attaché, à laquelle tu as lié ta vie. Cette parole-là, elle ne passera pas. Alléluia. Elle ne passera pas. Et si tu restes lié à cette parole, Jésus, alléluia. Alléluia. Si tu restes lié à cette parole, Jésus, cette parole qui ne passe pas, tout va passer, tout partira. Mais Jésus, la parole à laquelle tu t'es accroché, quels que soient les soubresauts, les problèmes, tu restes attaché à Jésus. Quand tout va se rouler au-dessus de toi, quand la terre sera roulée sous tes pieds, tu vas constater une chose: tu es accroché à Jésus. Alléluia. Tu es accroché à Jésus. Tu es accroché à Jésus. Alléluia. Tu es accroché à Jésus. On ne dit pas que la terre ne sera pas roulée. La terre sera roulée. Mais si tu restes accroché à Jésus, alléluia. Alléluia. Jésus ne dépend pas de la terre. Oh, Satan. Mato kabroso katabraka likato kosoko broha mato sito braha mandoribi koto brosinda lisoto braha tabakanda. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Jésus n'est pas lié à la terre. Non. Il n'est pas lié à la terre. La preuve, que ce soit sur la terre ou la mer, Jésus marche. C'est pour dire simplement, Jésus ne marche pas sur la terre. Il ne marche pas sur la mer. Il marche sur lui-même sa parole. Sur lui-même sa parole. Sur lui-même sa parole. Gloire à Jésus. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit à Pierre, Pierre, c'est moi. Pierre. Alléluia.
Quand Pierre a levé les regards, il n'a pas regardé la mer. Parce qu'il est impossible à un être humain de piétiner l'eau sans s'enfoncer. Pierre dit non, je ne regarderai pas l'eau. Quelqu'un m'a dit de venir. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle la parole. Je marche sur cette parole. Jésus. Et je vais vers lui. Alléluia. Je marche sur la parole de Jésus. Mon frère et ma soeur, le temps est arrivé où toi et moi, nous devons marcher sur la parole de Jésus. Advienne que pourra. Tu pourras rencontrer la mer. Tu peux rencontrer le Jourdain. Tu peux rencontrer les fleuves. Mais puisque tu marches sur la parole de Jésus, tu ne t'enfonceras pas. Tu passeras. Tu passeras. Tu passeras. Oh, tout ce qu'a dit notre père spirituel, c'est 2 mois et demi. Ainsi que notre excellent pasteur Oumarou José. Pour nous amener à la parole. Pour que nous ne quittions pas cette parole là. Que nous ayons les yeux sur la parole. Que nous ayons les pieds sur la parole. Parce que cette parole ne disparaîtra pas. Tout va disparaître. Sauf la parole de Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans cette salle ce matin? Je dis, est-ce que quelqu'un est dans cette salle ce matin? L'impossible va se produire pour toi ce matin. Je dis, l'impossible va se produire pour toi. L'impossible va se produire pour toi. L'impossible se produira pour toi. Ikatoko brosko rabashaida. Limbra sotori kando brosko. Mekata kabaya katabashaida. O sintora bahanda buskanda. Mon frère et ma soeur, croyons la parole de Dieu. Le Seigneur, il est venu pour nous conduire. Son désir, c'est de nous amener à bon port. C'est de nous amener à bon port. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma soeur, croyons ce matin. Croyons ce matin. Dans Hébreux 12, verset 2. Oui, mon frère et ma soeur, c'est vers qui nous levons les regards. Nous tournons les regards vers qui? Hébreux 12, verset 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Verset 3. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous et moi, nous ne nous lassions point et que nous n'ayons pas l'âme découragée. Alléluia. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas. J'ai payé au prix fort. J'ai payé au prix fort. Regarde-moi simplement. N'aie pas les regards à terre. Ne perds pas ton temps à focaliser ton regard à gauche ou à droite. Regarde-moi simplement. C'est moi le chef et le consommateur de ta foi. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est moi seul. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a personne. C'est moi le chef et le consommateur de ta foi. Par la foi. Alléluia. Les micro-baladeurs des chanteurs, s'il vous plaît. Ok. Par la foi, nous triomphons. Par la foi. Par
d'adversité. Dans les jours d'adversité, dans les jours d'adversité, en douceur, l'orage, et gardant sécurité, en plein je prends courage. D'adversité, regardant sécurité, en Christ, reprends courage, par la foi. Asseyons-nous dans sa présence. Le psaume 91, verset 1 nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quiconque repose à l'abri du Très-Haut, quiconque demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notre Dieu est un refuge. Jésus-Christ est le refuge des refuges. Il est la sécurité des sécurités. Pour la suite de nos vies, toi tu nous suis et tu nous regardes. Lève les yeux simplement vers Jésus. Lève les yeux simplement vers le roi des rois. Un jour, cet homme de Dieu, David, il s'est trouvé dans l'impasse, il ne savait plus comment faire. Tout s'est écroulé autour de lui. Il a levé simplement les regards. Il ne savait plus où aller. Et il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Mais il s'est rendu subitement compte qu'au-dessus des montagnes, il y a un grand Dieu. Au-dessus des montagnes, il y a le Dieu Tout-Puissant. Au-dessus des montagnes, il y a le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux. Au-dessus des montagnes, il y a le Dieu amour. Au-dessus des montagnes, il y a le Dieu miséricordieux. Il a levé les regards. Il dit, mon secours dans cette situation que je suis en train de traverser. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Ton secours dans cette situation, ton secours dans ce problème, tu fais que tu es en train de raser les murs. Tu fais que tu ne peux pas rentrer au milieu des gens. Ton secours viendra de l'Éternel Jésus. Ton secours viendra de l'Éternel Jésus. Et ce matin, ce Jésus est là. Il n'est pas en dehors de cette salle. Il est présent dans cette salle. Il est réel dans cette salle.
Et c'est que tu as attendu depuis longtemps. Écoute-moi mon cher ami. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi toi qui es là. Ce que tu as attendu, ce à quoi tu t'attendais, ça ne s'est pas encore réalisé. L'attouchement de Dieu est là ce matin. Une atmosphère de libération. Une atmosphère de guérison. Une atmosphère de délivrance. Une atmosphère de restauration est en train de s'installer dans la salle ce matin. C'est en train de prendre place dans cette salle. Ce n'est pas dehors. C'est dans cette salle. À la cellule amour et à la cellule sagesse. Ceux qui nous suivent sur Impact TV. Ceux qui nous suivent sur le net. Regarde à ta personne maintenant. Quelque chose va se dérouler dans ta vie. Le Jésus de Nazareth. Le Dieu de la vie. La résurrection et la vie. Ce matin même, il va se manifester à ta faveur. Il va toucher à ton problème. Pourquoi je le dis, frères et sœurs? C'est très important. Pendant que nous sommes en train de parler, de nous préparer pour l'enlèvement. Pendant que nous sommes en train de parler, de préparer nos cœurs. Parce qu'un jour vient où la trompette va sonner. Il y a des personnes qui sont couchées et qui n'ont qu'une seule requête. Leur seule requête, c'est de se lever de ce lit de mort. Leur seule requête, c'est sortir de cet hôpital sur leurs deux pieds et rentrer chez eux. Leur seule requête, c'est de savoir comment je vais sortir de cette situation. Cette situation qui m'a enveloppé. Cette situation qui m'a enveloppé. Comment sortir de cette humiliation? Comment sortir de cette torpeur? Comment sortir de cette angoisse? Oh, mais le Dieu d'amour ce matin, le Dieu de miséricorde ce matin, le Dieu de compassion ce matin, il dit qu'il va faire miséricorde. Il dit qu'il va faire compassion. Tu ne seras pas en reste. Il va te relever ce matin. Et tu vas venir glorifier son nom. Il va te relever. Et tu vas venir glorifier son nom. Un jour, Jésus et ses disciples étaient en train de traverser le fleuve. Jésus leur a dit, allons-y à l'autre bord. Le fleuve représente le monde. La barque, c'est ta vie. Jésus est rentré dans ta vie. Tant que Jésus n'est pas dans ta vie, c'est foutu, mon frère et ma soeur. Et sur le fleuve, ce n'était pas la seule barque. Disais bien la parole de Dieu. Ce n'était pas la seule barque. Jésus dit que quand ils ont embarqué, il y a d'autres barques qui ont embarqué avec eux. Alléluia. Je dis alléluia. Et en cours de route, en plein fleuve, le tourbillon s'est levé. Le tourbillon s'est manifesté. La tempête a soufflé. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les disciples, ils ont essayé par tous les moyens. Mon cher ami, toi qui nous écoutes, tu as essayé par tous les moyens. Tu as tout essayé. Alléluia. Tu as tout essayé. Mais rien n'y fit. Les disciples ont essayé avec toutes leurs techniques, toutes leurs tactiques pour sortir de la situation. Mais malgré tout, au fur et à mesure qu'ils multipliaient les techniques, au fur et à mesure qu'ils multipliaient leurs sciences, la mort s'approchait à grands pas. La mort venait à bras pas. Ils voyaient la mort s'approcher. À un certain moment, ils se sont rendus compte que dans la barque, ils n'étaient pas seuls. Il y avait quelqu'un silencieux qui ne parlait pas, qui ne bougeait pas. Il était couché. Il croyait qu'il dormait. Jésus ne dort pas. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Pourquoi? Parce que ses disciples étaient dans la barque. Mon frère et ma soeur, Jésus ne sommeillera jamais pour toi. Jésus ne dormira jamais pour toi. Dans la barque, les disciples croyaient que Jésus dormait. Jésus ne dort pas. Quand ses enfants sont là, quand ses rachetés sont là, Jésus ne dort plus. Jésus ne dort plus. Parce qu'il a un objectif: les conduire à bon port. Les conduire à bon port. Qui est dans ta vie, mon frère et ma soeur? Mon cher ami, toi tu nous suis. C'est sur qui tu poses ton espérance? C'est sur qui repose ton espérance? Pour la suite des temps, pour les lendemains, c'est sur qui tu reposes ton espérance?
les disciples se sont rendus subitement compte que leur vie n'était rien. Alléluia. Alléluia. Ils sont subitement rendus compte qu'ils n'étaient rien. De la manière dont ils sont venus là, voilà qu'ils sont en train de repartir sur cette manière. Pour eux, ils étaient en train de quitter ce monde-là de cette manière. De cette manière. Alléluia. Mais Jésus, ils se sont rendus compte que Jésus, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu à qui rien ne résiste, il était dans la barque. Ils ont réveillé leur Jésus. Il dit, mais Jésus, mais regarde ce qui se passe. Mais tu ne t'inquiètes pas. On est en train de périr. Non, mon frère et ma soeur, Jésus ne s'inquiète jamais. Te concernant, Jésus ne s'inquiète jamais. Puisqu'il sait qu'il a la solution. Alléluia. Il a la solution. C'est pourquoi quand il s'est levé, la parole de Dieu nous dit que Jésus a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Le vent et la mer se sont calmés. Il n'a pas érigé des barrières dans le fleuve pour calmer la fougue du fleuve. Non, mon frère et ma soeur. Jésus, la parole, a libéré ce qu'il était. Il a simplement donné sa parole. Et la mer et le vent ont obéi. Toi qui nous écoutes ce matin, écoute-nous très bien. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Tu t'es débattu depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et rien n'y fit. Ce matin, c'est sur qui avait reposé ton espérance? Je t'invite ce matin à reposer ton espérance sur Jésus. Je t'invite ce matin à tourner les regards vers Jésus. Oui, le peuple de Dieu en Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils partaient vers leur Canaan, la terre promise. Lorsque nous regardons les Écritures, Dieu observait des temps d'arrêt avec eux. Pourquoi Dieu observait des temps d'arrêt? Dieu observait des temps d'arrêt parce qu'il sait que parmi eux, il y en a qui ne supportent pas trop la marche. Il y en a peut-être qui sont fatigués. Il y en a qui sont épuisés. Notre Dieu est sage. Notre Dieu sait faire les choses. Donc il arrêtait le peuple pour encourager le peuple. C'est ainsi que lorsqu'ils sont arrivés aux eaux de Mara, les eaux de Mara étaient imbuvables. Mon frère et ma soeur, cela a témoigné de l'amertume du peuple de Dieu. Dieu est venu à ce niveau-là. C'est dans Nombre. Dieu est venu à ce niveau-là et il a traité l'amertume du peuple de Dieu. Parce qu'il savait que s'il laissait ce peuple avec cette amertume-là, c'est ça qui allait les empêcher de rentrer à Canaan. Alléluia. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu vient traiter nos situations. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous ne restons pas en cours de route. Donc il traite les situations dans nos vies. Il touche à nos vies pour traiter les situations, pour agir dans nos vies, en sorte que rien ne nous empêche de suivre le chemin pour y arriver. Mon frère et ma soeur, n'oublions pas, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Il s'appelle le diable. Il dit que lui il est venu pour égorger. Il est venu pour dérober. Il est venu pour détruire. Mais c'est pourquoi justement Jésus-Christ aussi est venu. Pourquoi faire? Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour ça. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce qui est un problème pour toi aujourd'hui, t'empêchant d'avoir une bonne préparation? Ce matin dans cette salle, comme Jésus s'arrêtait dans le désert avec son peuple, face aux eaux de Mara, il n'y avait plus d'autres eaux ailleurs. Il n'y avait plus de point d'eau ailleurs. Si le peuple n'est pas abreuvé, la marche ne pourra pas continuer. Qu'est-ce qui handicape ta marche? Qu'est-ce qui t'empêche
t'empêche de poursuivre la marche, puisque tu dois marcher, puisque tu dois continuer la marche. Mais ce matin, je te pose la question. Qu'est-ce qui t'empêche de poursuivre la marche? Celui-là qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est là ce matin. Il veut te donner ce repos-là, puisque tu dois continuer la marche. Il va te donner ce repos-là pour que tu puisses continuer la marche. Ta marche ne doit pas être freinée. Ta marche ne doit pas être bloquée. Parce que si ta marche s'arrête là, c'est terminé pour toi. Mais ta marche doit se poursuivre. C'est pourquoi le Seigneur est là ce matin. Tu es fatigué par ta situation. En sorte que tu n'as même plus les regards sur l'éternité. Tu ne peux même plus lever les regards pour voir l'éternité en face. C'est le problème là maintenant qui te concerne. Le Seigneur est là ce matin pour résoudre cette situation, pour te libérer, pour te guérir, pour te relever et te permettre de continuer la marche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus, quand il était sur terre, notre Sauveur, notre Seigneur, lorsqu'il était en train de marcher, il est passé par Jéricho. Alléluia. Et à Jéricho, il y avait quelqu'un qui s'appelle Bartimée. Bartimée était aveugle. Depuis plusieurs années, il est aveugle. Mon frère et ma soeur, vous ne pouvez pas empêcher une telle personne, oui, de ne pas murmurer. Vous ne pouvez pas l'empêcher de ne pas accuser. Vous ne pouvez pas l'empêcher, oui, de ne pas dire de mauvaises choses autour de lui. Mon frère et ma soeur, le Seigneur a compris que si Bartimée restait dans cette condition, c'est ça qui allait empêcher Bartimée de voir le ciel un jour. Alléluia. Parce que le cœur de Bartimée, à cause de sa situation, le cœur de Bartimée était meurtri. Bartimée accusait tout le monde. Bartimée condamnait tout le monde. Bartimée insultait tout le monde. Bartimée croyait que tout le monde était contre lui. Mon frère et ma soeur, c'est dans ces conditions-là que Jésus est passé à Jéricho, sachant qu'il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Bartimée. Mon frère et ma soeur, c'est ça aussi la miséricorde de Dieu. C'est ça aussi la faveur de Dieu. Jésus n'est pas passé par un autre chemin. Jésus est passé sur la route de Jéricho. Comme ce matin, Jésus passe dans cette salle. Comme ce matin, toi qui es assis dans ta chambre et tu nous regardes, Jésus te rend visite là où tu te trouves maintenant. C'est pas Bartimée qui a rejoint Jésus, mais c'est Jésus qui est passé là où Bartimée était exactement. Mon frère et ma soeur, et la parole de Dieu dit, quand nous lisons le passage, quand Jésus-Christ est arrivé au niveau de Bartimée, Bartimée s'est écrié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Frères et sœurs, les gens ont essayé de faire taire Bartimée pour vous faire comprendre que le cœur de Bartimée était contre les gens. Bartimée qui veut son salut. Les gens ont empêché Bartimée de parler. Comment vous voulez qu'une telle personne n'ait pas une dent contre les autres? Comment vous voulez qu'une telle personne ne soit pas contre les autres? C'est la raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, le Seigneur est là ce matin. Oh, il est là ce matin. C'est pour te libérer de tout cela. C'est pourquoi il a crié encore. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la parole de Dieu dit que Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Ce matin, Jésus s'arrête à côté de toi. Je dis Jésus est arrêté à côté de toi ce matin. Le Dieu de la vie est arrêté à côté de toi ce matin. La résurrection et la vie est arrêté à côté de toi ce matin. Le Dieu de toute faveur est arrêté à côté de toi ce matin. Le Dieu de toute grâce est arrêté à côté de toi ce matin. Le Dieu d'amour est arrêté à côté de toi ce matin. Le Dieu de miséricorde est arrêté à côté de toi ce matin. Regarde très bien mon frère et ma soeur. Sois attentif.
toi. Remarque la présence de Jésus maintenant. À côté de toi ce matin. Remarque sa présence à côté de toi. Il est l'esprit supérieur. Aucun autre esprit dans la présence de Jésus ne peut tenir ce matin. Je dis aucun autre esprit dans la présence de Jésus qui est arrêté à côté de toi. Aucun autre esprit ne peut tenir ce matin. Tous les autres esprits seront obligés de s'enfuir. Ils vont partir ce matin. Parce que Jésus ton Seigneur, Jésus la vie, Jésus la restauration, Jésus la libération, Jésus la grâce, Jésus la faveur, Jésus la délivrance, Jésus la guérison, Jésus l'élèvement. Il est à côté de toi ce matin. Il touche ta vie maintenant. Il libère ta vie maintenant. Il touche ta vie maintenant. Il libère ta vie maintenant. Il touche ta vie maintenant. Il libère ta vie maintenant. Il touche ta vie maintenant. Il libère ta vie maintenant. Il touche ta vie maintenant. Toi tu nous suis maintenant sur Impact TV. Reçois l'attouchement. Reçois l'attouchement ce matin. Reçois l'attouchement ce matin. Reçois l'attouchement ce matin. Jésus s'arrêta. Alléluia. Jésus s'arrêta. Et la parole de Dieu dit, il dit que faites-le venir. Quand il est venu, Jésus l'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Écoutez la réponse de Bartimée. Bartimée n'avait pas d'autre préoccupation. Bartimée n'avait pas d'autre souci. Le seul souci de Bartimée, c'était de recouvrer la vue. Parce que l'aveuglement l'empêchait de suivre Jésus sur le chemin. Ça l'empêchait de marcher avec Jésus sur le chemin. Et la parole de Dieu dit que Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Au même instant, Bartimée a recouvré la vue. Et la parole de Dieu nous dit que Bartimée s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Sur le chemin de la vie éternelle. Sur le chemin de la restauration. Sur le chemin de la vie. Toi qui es là dans cette salle-là ce matin, Jésus est arrêté à côté de toi maintenant. Il veut que tu puisses le suivre maintenant. Tout ce qui t'empêchait de le suivre convenablement, il est venu pour enlever ça. Il est venu pour arracher ça. Ce matin, Jésus est là devant toi. Jésus est arrêté à côté de toi. Regarde simplement ta vie. Regarde simplement ce matin. Regarde simplement ce matin. Jésus est arrêté à côté de toi. Il est à tes côtés. Il est à tes côtés. Il est à tes côtés. Cette femme à la perte de sang. Cette femme à la perte de sang. Dieu aussi lui a fait grâce. La miséricorde de Dieu s'est manifestée en sa faveur. Et Jésus est passé dans le village où elle était. Et la parole de Dieu dit que cette femme-là, elle s'est approchée. Tout doucement malgré la foule. Pourquoi cette dame s'est approchée? Elle avait l'argent. Elle avait les moyens. Elle avait tout ce qu'il faut. Mais tout cela a été utilisé. Mais son mal était toujours là. Le sang continuait de couler. Pour finir, cette femme à la perte de sang, elle a posé son espérance sur Jésus-Christ. Elle a dit, Jésus, tu es mon dernier recours. Jésus, c'est toi mon dernier recours. Il n'y en a pas d'autre. J'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai fait tout ce qui est humain. Mais il n'y a pas eu de solution. Mais Jésus, je m'abandonne à toi ce matin. Elle s'est levée tout doucement. Tout doucement. Elle a frayé la foule. Elle allait toucher le pan de la robe de Jésus. La parole de Dieu nous dit, après 12 ans, après 12 ans, 12 ans de souffrance, 12 ans de misère, 12 ans d'humiliation, 12 ans d'opprobre, après 12 ans, c'est la première fois que cette bonne dame expérimentait la paix dans son ventre, la paix dans sa partie intime. C'est la première fois. Ce matin, le Seigneur veut faire la même chose pour toi. C'est sur qui tu reposes ton espérance. Pour ces temps à venir, pour ces jours à venir, c'est sur qui tu reposes ton espérance. Mon frère et ma soeur, ce matin, Dieu te parle et Dieu me parle. Dieu te parle et Dieu me parle. Il veut, dans sa grâce, nous aider.
12 ans de souffrance, 12 ans de misère, d'humiliation, d'opprobre, de honte. Frères et sœurs, ça l'empêchait, elle, de penser à l'éternité. Ce qui le préoccupait, comment sortir de cette situation, comment être délivré de cette situation. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Jésus est passé par là. Comme Jésus passe dans cette salle-là ce matin, comme il est en train de passer à côté de toi ce matin, il est en train de toucher à ta vie ce matin. Il enlève cette perte de sang là. Il enlève cette situation qui ressemble à une perte de sang. Oh, il enlève ça de ta vie ce matin. Il arrache ça de ta vie ce matin. Il te libère ce matin. Il te restaure ce matin. Oh, mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur. Un jour, Jésus est arrivé dans une piscine pour te montrer encore la miséricorde de Dieu. Il est arrivé devant une piscine où il y avait plusieurs malades. Et une multitude de malades qui y sont depuis plusieurs mois, qui y sont depuis plusieurs années. Et c'est dans ces conditions-là qu'il a trouvé un homme malade couché sur son lit de malade. Malade depuis 38 ans. Mon frère et ma soeur, quand Jésus lui a posé la question s'il veut être guéri, l'homme l'a dit qu'il n'a personne pour l'aider. Cela voudrait dire que tout le monde l'avait abandonné. Personne n'était encore à ses souhaits. Tout le monde l'avait lâché. La personne était seule. Le malade était seul, n'ayant de soutien ni à gauche, n'ayant de soutien ni à droite, devant ni derrière. Mais alléluia, la bonne nouvelle, si sur la terre, à gauche et à droite, devant et derrière, il n'y a personne, je veux te rassurer ce matin qu'en haut, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. En haut, il y a quelqu'un qui s'appelle le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Autour de toi, tout est abandonné. Ne regarde plus autour de toi. Lève les regards. Regarde ton Jésus. Regarde ton Seigneur. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Il n'a pas encore fini avec toi. Mon frère et ma soeur, ce matin, le Seigneur veut que tu poursuives la marche dans de très bonnes conditions. Il veut que tu poursuives la marche avec un cœur en paix, avec un cœur dans la joie. Et ce matin, il est là pour ça. Il est là pour te libérer. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te délivrer. Afin qu'au même titre que les autres, tu puisses réellement te préparer et poursuivre la marche pour ne pas être en reste. Mon frère et ma soeur, ce matin, 38 ans de maladie. 38 ans de maladie. 38 ans de souffrance. 38 ans d'abandon. 38 ans où il n'y a personne pour s'en occuper. Mais alléluia, la miséricorde de Dieu est sur place ici ce matin dans cette salle. J'ai dit la miséricorde de Dieu est présente dans cette salle. La miséricorde de Dieu est présente dans cette salle. Cette miséricorde veut te libérer. L'amour de Dieu est présent dans cette salle ce matin. Cet amour veut te libérer et te restaurer. Cet amour veut te redonner vie, mon frère et ma soeur. Jésus s'arrêta. Ce matin, le Seigneur veut te donner l'occasion. Il veut te donner l'occasion de sortir de cette situation. Il veut te donner l'occasion de sortir de cette situation. Il veut te donner l'occasion de sortir de cette situation. Tu es la seule personne à endurer cette situation. Personne ne sait. Peut-être que ta femme même n'est pas au courant. Tu es le seul à gérer cette affaire-là. Tu nous suis sur Impact TV. Tu nous regardes maintenant assis dans ton salon. Tu es le seul à endurer cette situation. Tu ne sais pas comment faire. Autour de toi, il n'y a plus personne. Mais j'ai la bonne nouvelle. Lève les regards. Il y a quelqu'un qui te regarde du haut des cieux. Quelqu'un qui a la solution et qui te regarde du haut des cieux. Qui veut résoudre ta situation ce matin.
Il veut résoudre ta situation ce matin. Il veut te libérer ce matin. Peut-être que ton voisin n'est pas concerné. Peut-être que ta voisine n'est pas concernée. Mais toi, tu es concerné. C'est pourquoi je te rassure ce matin. Jésus est là ce matin. La présence de Dieu est là ce matin. Le Seigneur des Seigneurs est là ce matin. Le libérateur est là ce matin. Le guérisseur est là ce matin. Le délivreur est là ce matin. Il est là pour te libérer, pour te restaurer, pour te redonner vie, pour te donner à partir de ce matin de poursuivre la marche avec assurance. Il y a les difficultés, c'est vrai. Il y a les problèmes, c'est vrai. Mais Jésus aussi est devant moi. Jésus est devant moi. C'est pourquoi il dit ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. Ne crains point. Et ne promène pas des regards inquiets. Il dit voici, je suis ton Dieu et je viens à ton secours. 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 Dieu vient au secours de quelqu'un ce matin. Le Seigneur vient au secours de quelqu'un ce matin. Le Seigneur vient au secours de quelqu'un ce matin. Jésus vient au secours de quelqu'un ce matin. Tu sortiras de cette situation. Ce matin même, le nom de Jésus-Christ ne peut pas échouer avec toi. Je dis ce matin, hier le nom n'a pas échoué. Aujourd'hui ce nom-là n'échouera pas. Dans ta situation, crois simplement, tu sortiras de cette situation. Le libérateur est là ce matin. Le délivreur est là ce matin. Celui qui relève ceux qui sont courbés, il est là ce matin. Celui qui redonne vie aux morts, il est là ce matin. Reçois simplement ton attouchement. Là où tu te trouves maintenant, reçois ton attouchement. La présence de Dieu est dans la salle. Reçois ton attouchement. De la présence du Seigneur Jésus. Reçois ce matin. 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 Est-ce que tu peux te tenir debout? Là où tu te trouves maintenant. Est-ce que tu peux te tenir debout? Là où tu te trouves. Le Seigneur veut toucher ta vie. Il veut relever ta tête ce matin. Il veut te libérer ce matin. Un attouchement particulier. Celui en qui tu as décidé de placer ton espérance. Il veut agir en ta faveur ce matin. Il veut opérer en ta faveur ce matin. Là où tu te trouves maintenant. Oh, je dis là où tu te trouves. Tu n'as jamais marché. Je dis tu n'as jamais marché. Tu nous écoutes, tu es assis, tu regardes TV. Tu nous regardes. Mais pendant ces quelques temps là, tu nous restes pour terminer le culte. Je dis que ce matin tu vas marcher. Tu vas jeter tes béquilles là ce matin. Tes béquilles seront relâchées ce matin. Tes béquilles seront relâchées ce matin. Tu marcheras comme un homme normal là. Tu feras usage normal de tes deux pieds. Oh mon frère et ma soeur, la présence de Jésus-Christ, la présence du Seigneur. Lorsque Jésus-Christ a mis pied à Gadara, oui, mon frère et ma soeur, la parole de Dieu nous dit que dès qu'il a mis pied, oh, Jésus allait à Gadara parce qu'il avait son serviteur là. Alléluia. Jésus avait son serviteur à Gadara que le diable avait tenu captif avec 2000 démons. Mais gloire au Seigneur. Le Seigneur ne laisse jamais ses serviteurs entre les mains du diable. Il allait à Gadara et la parole de Dieu nous dit que l'homme aux 2000 démons est venu faire allégeance à Jésus. C'était sa délivrance. Il a été libéré et il allait évangéliser 10 villes. Ce matin, Jésus veut libérer quelqu'un pour son œuvre. 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 Ce matin même, l'homme qui était malade depuis 38 ans, Jésus lui a simplement dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Mon frère et ma soeur, ce matin c'est ce qui va se passer avec toi. Je dis c'est ce qui va se passer avec toi.
C'est ce qui va se passer avec toi. Toi, tu nous suis sur Impact TV. Toi, tu es connecté sur le net. Il y a eu un handicap dans ta vie qui t'a empêché de poursuivre la marche normalement. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer pour que tu aies les pieds francs pour continuer la marche avec assurance. Crois-le simplement là où tu te trouves. Élevons la voix et bénissons le Seigneur maintenant. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Loue le Seigneur pour ta propre vie. Loue le Seigneur pour ta propre vie. Loue le Seigneur pour ta propre vie. L'Oriando Brosco Torobohonda. Limbras Kotori Kando Brosco. Sitora Bahanda Rabaskonda. Les Sintobra Hende Bresconda. Parle. Ne te tais pas ce matin. Ne te tais pas ce matin. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Le Seigneur veut te sortir de cet handicap. Il veut te sortir de ce blocage. Il veut te sortir de cet handicap. Au nom puissant de Christ Jésus. Je dis au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez maintenant. Et tous ceux qui sont dans cette salle. Recevez l'attouchement de Dieu maintenant. Recevez la libération du Seigneur. Au nom puissant de Christ Jésus. Reçois la libération du Seigneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta guérison maintenant. Tu es libéré ce matin de ce cancer. Tu es libéré de cette hépatite là où tu es. Oh, ce matin même. Tu es libéré de ces maux de nerfs. Tes nerfs sont fortifiés au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Christ Jésus. Recevez l'attouchement du Saint-Esprit. 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 Où que tu te trouves maintenant, la vie de Dieu se saisit de toi. La vie de Dieu se saisit de toi. Même si tu étais au bord du gouffre, Dieu te répète ce matin. Oh, reçois l'attouchement ce matin. Au nom de Jésus-Christ. 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 Reçois l'attouchement du Saint-Esprit. Reçois l'attouchement du Saint-Esprit. Tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque, tout esprit impur qui tenait lié ta vie est relâché ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je dis ce matin, un tonnerre de feu s'abat sur ces esprits là maintenant. Libérez ces vies là au nom de Jésus. Je vous ordonne de partir au nom de Jésus. Je vous ordonne de libérer au nom de Jésus. Lâchez prise au nom puissant de Christ Jésus. Libérez au nom de 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 Jésus. Partez ce matin. Je réprime. Je réprime tout esprit maléfique. Tout esprit démoniaque. Tout esprit impur. Je réprime ces esprits là ce matin. Je réprime ces esprits là ce matin. Je réprime ces esprits là ce matin. Les esprits impurs. Je vous réprime ce matin. Partez. Mari de nuit. Libérez les vies ce matin. Femme de nuit. Sortez. Feu du Saint-Esprit. Alléluia. Partez ce matin. Je vous ordonne de partir. Libérez ces vies là ce matin. Libérez au nom de Jésus. 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 Tout manteau d'humiliation. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur tout manteau d'humiliation. Et je déclare ce matin que ce manteau-là prenne feu. Au nom puissant de Christ Jésus. Ce manteau-là prenne feu ce matin. Comme Bartimée a jeté son manteau. Ce manteau d'humiliation ne sera plus sur ta tête. Au nom puissant de Christ Jésus. 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 C'est très doux. Arrose-nous, onction céleste, onction céleste, onction divine, onction puissante, manifeste-toi, manifeste-toi, rosée divine,
Lève tes mains. Un attouchement particulier ce matin pour restaurer notre marche avec toi, pour restaurer nos vies ce matin, pour restaurer notre marche avec toi, pour restaurer nos vies ce matin, pour restaurer notre marche avec toi. Un attouchement particulier, un attouchement particulier pour restaurer notre marche avec toi ce matin, pour restaurer nos vies ce matin, pour restaurer nos marches ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus, maintenant même, je viens contre toute situation qui handicape mon frère, qui handicape ma soeur et qui l'empêche de poursuivre radieusement cette marche vers l'éternité céleste. Ce matin, je réprime tout esprit maléfique, tout esprit impur, tout esprit démoniaque qui se tient derrière toutes ces situations, qui bloquent la marche de ton peuple. Ce matin même, je réprime au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Christ Jésus, je réprime ces esprits-là, 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 je réprime ces esprits-là. Libérez ces corps-là maintenant. Je vous commande de libérer. Lâchez prise maintenant. Lâchez prise maintenant. Libérez cette vie-là. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Libérez ces corps. Je vous commande par l'autorité du nom de Jésus de libérer leur vie maintenant. Esprit de maladie, tu lâches prise. Esprit d'opprobre, tu lâches prise. Esprit d'humiliation, par au nom de Jésus. 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 Libère au nom de Jésus. Lâche prise ce matin. Je te commande de lâcher prise ce matin. Je te commande de libérer ce matin. Ôte tes mains sur cette vie-là. Je te commande de partir. Libère ces corps au nom de Jésus. 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 Je proclame la libération dans la salle ce matin. Je proclame la délivrance dans la salle ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Je dis au nom puissant de Christ Jésus. 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 Vous qui nous suivez sur Impact TV, recevez votre délivrance maintenant. Recevez votre libération. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le. Lève-toi sur tes deux pieds maintenant. Commence à marcher. Commence à marcher. C'est ta délivrance. C'est ta libération. Fais ce que tu ne pouvais pas faire à partir de maintenant. Je réprime toute forme de paralysie dans les membres. Toute forme de paralysie est réprimée maintenant. Bouge tes membres là où tu es maintenant. Fais des mouvements là où tu es maintenant. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le. La présence de Dieu est dans cette salle. Fais-le maintenant ce matin. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le. Fais-le, la présence de Dieu est là dans cette salle. Là où tu es, toi aussi tu nous suis. Fais ces mouvements là maintenant. Tu ne pouvais pas les faire, fais-le maintenant. Korabashoko taraba. Irabasoto robohinda. Limbraskotori mando broskotorinda. Orabashaidi biskoto robohonda. Lembreski torabahanda broskonda. Lerimindi bisoro robohonda. Lisanto robosori mando robohonda. Commençons à rendre grâce à Dieu, commençons à rendre grâce à Dieu. Commençons à rendre simplement grâce au Seigneur. Lisato roboskoto robohinda. Lembreki tobrosoto brohonda. Lerimando ribisori anto brohonda. Lisanto robosori mando roboshkaila. O prekita rabahonda. Prekiti ribisoto robohinda. Merci Seigneur. Rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. Rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur.
Continue de lui rendre grâce simplement. Continue de lui rendre grâce simplement. Il y a des choses qui sont en train de se passer au moment où tu es en train de rendre grâce. La puissance libératrice du Seigneur est en train de se manifester dans le corps. Je dis la puissance transformative du Seigneur est en train de se manifester dans les vies. Il dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il change ta circonstance ce matin. Je dis il change ta circonstance ce matin. Il change ta situation ce matin. Pendant que tu es en train de lui rendre grâce, il est en train d'opérer dans ta vie. Il est en train d'opérer dans ton corps. Lembrescotori batobroskotorinda. Disiantoroboskori mantobrahanda. Lembresito brahaterebescotori bahanda. Merci Saint-Esprit. Restons dans le silence. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans la vie des uns et des autres ce matin. Tu es le Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Ce matin, fais quelque chose. Nous nous attendons à toi. Touche et redonne vie ce matin. Touche et redonne vie ce matin. Là où il y avait la mort. Touche et redonne vie ce matin. Là où il y avait la mort. Touche et redonne vie ce matin. 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 Touche. 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 Touche ce matin. Touche. Redonne vie ce matin. Touche ce matin et redonne vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Touche ce matin et redonne vie. Touche. Touche ce matin. Touche et redonne vie ce matin. Touche. 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 Touche ce matin et redonne vie. Touche. 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 Touche ce matin et redonne vie. Touche. Touche et redonne vie. Touche. Touche et redonne vie ce matin. 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 Touche. Touche et redonne vie ce matin. Touche et redonne vie ce matin. Touche. Touche et redonne vie ce matin. Touche et redonne vie ce matin. Touche. Touche. Touche et redonne vie ce matin. Touche Saint-Esprit. Touche. Touche ce matin. Touche et redonne vie ce matin. Touche ce matin. Touche. Touche. Touche ce matin et redonne vie. Redonne vie ce matin. Touche. Et redonne vie ce matin. Touche et redonne vie ce matin. Touche. Touche et redonne vie ce matin. Touche. Saint-Esprit. Libère les vies ce matin. Libère les vies ce matin. Pour une marche victorieuse. Pour une marche triomphante. Pour une marche victorieuse. Pour une marche triomphante. Libère les vies ce matin. Pour une marche victorieuse. Pour une marche triomphante. Libère les vies ce matin. Délivre les vies ce matin. Touche. Touche. Touche ce matin. Touche. Touche. Touche ce matin. Touche. Touche ce matin et redonne vie. Touche. Touche ce matin et redonne vie ce matin. Touche. Touche et libère ce matin. Touche. 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 Touche ce matin. Touche. Touche. Sora bashakariana. Limbra sotoro bahanda. Touche et redonne vie ce matin. Touche. Touche ce matin et redonne vie. Touche. Et redonne vie ce matin. Touche. Touche ce matin. Touche. Touche, touche, touche. Et redonne vie ce matin. Redonne vie ce matin. Que les corps soient libérés. Au nom puissant de Christ Jésus. Touche ce matin. Touche. Touche.
Et redonne vie ce matin. Redonne vie ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. 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 Touche. Touche ce matin. Et redonne vie. Au nom de Jésus-Christ. Touche et redonne vie ce matin. Touche et redonne vie. Touche et redonne vie ce matin. Touche et redonne vie ce matin. Touche. Touche ce matin. Et redonne vie au nom de Jésus. Touche. Touche ce matin. Et redonne vie. Touche. Touche. Au nom puissant de Jésus. Touche. Feu du Saint-Esprit. Feu. Libère sa vie. Libère. Libère sa vie ce matin. Touche ce matin. Et redonne vie au nom de Jésus. Touche. Et redonne vie ce matin. Redonne vie ce matin. Redonne vie ce matin. Touche. Et redonne vie ce matin. Touche et redonne vie. Touche. Et redonne vie ce matin. Touche. Touche. Au nom de Jésus. Redonne vie ce matin. Saint-Esprit. Touche. Et redonne vie ce matin. Libère les vies ce matin. Libère les vies ce matin. Feu. 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 Libère la vie ce matin. Sors. 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 Libère. Libère. Libère ce matin. Feu. Libère. Libère la vie ce matin. Libère ce matin. Partez au nom de Jésus. Je vous commande de partir. Au nom puissant de Christ Jésus. Sors. 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 Libère la vie ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Touche et libère ce matin. Touche. 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 Touche ce matin. Touche. Touche. Feu du Saint-Esprit. Feu. Partez au nom de Jésus. Au nom puissant. Touche. Touche ce matin. Touche. Feu. Feu. Libère sa vie ce matin. Tu pars. Et ce matin. Pars. Partez au nom de Jésus. Libérez. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Pars. Ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Touche et redonne vie. Touche et redonne vie. Et redonne vie. Au nom de Jésus. Puissant de Christ Jésus. Puissant de Christ Jésus. Puissant de Christ Jésus. Puissant de au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Reçois. Reçois. Ton attouchement ce matin. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ta libération ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Recevez la libération ce matin. Le feu du Saint-Esprit vous visite. Le touchement du Saint-Esprit touche à vos vies ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. 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 Reçois ce matin. Reçois ta délivrance. Feu. Feu au nom de Jésus. Libère sa vie. Libère ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. 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 La puissance libératrice du Seigneur se manifeste puissamment dans cette salle pour libérer les vies. Que les liens tombent maintenant au nom de Jésus. Les chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus. Recevez la libération au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez. 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 Amen. À toi seul la gloire. Seigneur, à toi seul